In this video, explore simplifying cloud log analysis with AI and Zapier tools. Bien, que vous avez passé de belles vacances, bonne rentrée à tous et j'espère que vous avez profité du beau soleil et de très belles plages pour gagner en énergie, pour recharger la batterie parce que la saison 3 démarre en feu avec deux bonnes nouvelles pour nous les amoureux du cloud, de l'IA et de l'automatisation. Et bien sûr, bienvenue si c'est la première fois que vous découvrez notre rubrique préférée. On apprend ensemble. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont soutenu la saison 2 et participé, liké et partagé leur avis en commentaire. Et j'espère que la saison 3 va vous plaire et que tout ce que je vous prépare sera pertinent, intéressant pour votre domaine d'activité et pour votre quotidien personnel. Si je vous dis les logs, un mystère pour les métiers, un casse-tête pour les équipes d'exploitation et un filet de sauvetage pour nos amis les DevOps. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Oui, c'est la thématique d'aujourd'hui. Plus de blablabla, on rentre, on parle des choses sérieuses. On démarre en feu. Le voyage s'accélère les amis, donc accrochez-vous, on commence. Ma solution que je vous propose aujourd'hui, c'est que vous ne soyez plus terrorisés par les logs. Oui, quand on ne fait pas partie d'une équipe IT, les logs peuvent être parfois terrorisants avec plein de données qu'on ne comprend pas forcément. Mais devinez quoi? L'IA, le cloud, la combinaison des deux rend les choses faciles. Aujourd'hui, grâce à ces solutions, vous pouvez analyser vos machines ou sinon vos instances EC2, vous pouvez analyser vos logs CloudWatch et également mettre en place des emails qui permettent de décortiquer et de vous faire des recommandations directement dans votre boîte mail ou dans Slack si vous préférez pour vos équipes, les notifier pour qu'ils puissent faire ces actions le plus rapidement possible. N'est-ce pas merveilleux ça les amis? Et oui, c'est ça le cloud de demain, on y est. Et je vous montre un peu l'architecture et ensuite je vous explique les étapes. Si vous n'avez pas encore eu le temps de regarder ma rubrique sur comment paramétrer CloudWatch pour l'automatiser avec votre agent Zapier pour être notifié lorsque vous avez peut-être une consommation de CPU qui augmente et que vous aimeriez que votre administrateur cloud puisse mettre en place des actions, soit arrêter la machine ou aller vérifier, faire les actions nécessaires. N'hésitez pas à regarder cette rubrique, c'est très intéressant parce que ça va vous servir pour la rubrique d'aujourd'hui, pour la partie de paramétrage de votre alarme et également, aujourd'hui, nous allons nous concentrer que sur l'analyse de votre instance EC2. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une instance EC2, on va prendre ça comme une machine qui est hébergée au sein du cloud sur lequel vous pouvez installer votre système d'exploitation, paramétrer des adresses réseau et des passerelles avec lesquelles vous pouvez travailler dessus. Donc, ça, c'est pour les gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une instance EC2. Aujourd'hui, ce que je vous propose dans la solution, c'est de pouvoir analyser votre EC2, savoir quels sont les monitorings qui ont été mis en place, quelles sont les actions qu'il faut faire en termes de configuration technique pour finaliser cela, juste avec une simple analyse de votre agent Zapier, de votre EC2. La première étape pour réaliser cette solution, c'est bien sûr d'abord pouvoir mettre en place, créer votre instance EC2 au sein de AWS Compte. Ensuite, pouvoir développer l'agent qui permet de récupérer ou sinon de retrouver votre instance. C'est pour cela que je vous demande d'aller regarder. Je l'ai déjà fait dans les rubriques antérieures, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, que je revienne là-dessus, que j'approfondisse la chose. On est là pour ça, les amis. Donc, je vais vous reprendre cela. Et ensuite, on va passer à l'étape où vous devez faire l'appel de votre agent. Et oui, ça, c'est la deuxième bonne nouvelle que j'ai pour vous, les amis. Zapier a intégré la fonctionnalité de Call Agent, ce qui vous permet aujourd'hui d'appeler votre agent dans un autre workflow pour pouvoir faire, je ne sais pas si vous avez des notions de si tout le monde qui suit cette rubrique a des notions de programmation, vous avez déjà des appels de fonctions dans les codes. C'est un peu ça l'équivalent. C'est-à-dire que vous avez
un agent IA qui permet de retrouver une instance. Vous pouvez l'appeler dans mon agent analyseur de log pour aller retrouver l'instance et faire l'analyse de votre instance. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, une fois que vous avez ça, cet appel de la fonction qui permet de récupérer, de retrouver l'instance, vous avez aussi la fonctionnalité de mail, c'est-à-dire qui permet d'écrire, d'envoyer l'analyse décortiquée de votre instance, soit par la fonctionnalité Gmail Send Mail de Zapier, ou sinon, vous pouvez utiliser Slack et créer un canal ou un channel dans lequel vous pouvez envoyer l'analyse à votre équipe pour qu'ils puissent aller le regarder et faire les actions nécessaires. Je vous partage on va dire, ma plateforme Zapier dans laquelle je crée les agents. Comme ça sera plus simple et palpable pour vous de regarder et de voir étape par étape comment configurer cette merveille qui peut vous sauver la vie. Je n'exagère pas. Les logs, on sait à quel point c'est des casse-têtes. Donc, c'est intéressant d'avoir un outil qui décortique tout ça pour vous. Dites-moi si j'ai raison ou pas, les amis. Du coup, voilà ma solution. D'abord, on choisit l'agent Bedrock. Ah oui, j'ai oublié ces deux nouvelles, c'est vrai. Le call agent que a intégré Zapier et aussi Bedrock. Oui, oui, oui. Enfin, on nous a laissé jouer avec Bedrock, avec les outils IA no code. Je pensais que ça ne serait pas le cas, mais finalement, avec Zapier, les agents Zapier, vous pouvez maintenant utiliser la fonctionnalité Amazon Bedrock pour créer vos agents Bedrock directement sans forcément aller dans l'espace ou avoir des notions ou des compétences approfondies de programmation pour avoir ces agents-là. Donc, vous pouvez passer par les outils no-code IA tels que Zapier pour pouvoir l'utiliser, le paramétrer automatiquement à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'ai fait. La première étape, c'est Bedrock. Donc, je vous montre un peu comment je l'ai configuré. Comme je l'ai dit, on commence toujours par quelque chose de basique. Et ensuite, chacun se démerde pour l'adapter à son besoin et son environnement. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous aider à mettre en place ce qu'il vous faut et pouvoir avoir les bons outils pour continuer le voyage, ce voyage très, très pertinent et très challengeant du cloud. Donc, voilà, là, vous avez le modèle. Vous choisissez votre modèle que vous voulez, peu importe si c'est ChatGPT, Mistral, toutes sortes on va dire, de fournisseurs d'agents IA est disponible à l'intérieur. Donc, vous choisissez ou sinon, vous demandez à Amazon Bedrock d'aller choisir le modèle qui convient à votre besoin. C'est ce que j'ai fait, bien sûr, pour que ça soit très basique. Et ensuite, vous lui demandez de générer le message de monitoring ou d'analyse à sa manière avec les informations. Donc, si vous voulez que j'approfondisse un peu la partie technique, n'hésitez pas à me le dire. Donc, une fois que vous avez fini cette étape, ça, c'est le call de l'agent Instance Find que je vous avais présenté dans l'agent IOPS Cloud que je vous avais partagé dans l'une de nos rubriques. On apprend ensemble. Avec ce call d'agent que je fais, cela me permet de retrouver l'instance qu'on va analyser, dont on va analyser les logs, les paramétrages et avoir le résultat de l'analyse. Donc, avec cet agent que j'ai appelé directement, je peux aller à l'intérieur vous montrer vite fait, mais il n'y a pas beaucoup de paramétrage, donc n'ayez pas peur, les amis. C'est vraiment des notions basiques de programmation et ensuite, vous avez juste à aller appeler ces actions, find instance, et sinon, si vous souhaitez arrêter ou démarrer l'instance, vous demandez l'action qui vous convient. Donc là, on sort de là, on revient à notre fameux partage. Et là, vous avez la fonctionnalité de Send Email qui permet de pouvoir envoyer l'email et de pouvoir le mettre directement dans votre boîte email, n'est-ce pas merveilleux, les amis? Du coup, et vous recevez votre analyse tout frais, et vous avez le temps de bien lire, poser et voir les actions que vous pouvez mettre automatiquement en place. Et vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de soit l'envoyer aussi à votre canal de communication Slack, Teams, Outlook. Comme je le dis, les solutions que je mets en place,
Le plus important, c'est de comprendre l'architecture et ensuite pouvoir l'adapter à votre besoin, à vos outils. Parce qu'il n'y a pas qu'avec l'agent Zapier qu'on peut mettre en place ces solutions. On peut le mettre en place avec d'autres outils d'agent. On peut également utiliser d'autres canaux de communication. Donc, lâchez-vous, amusez-vous et vous verrez que c'est intéressant et très, très pertinent comme façon de travailler. Donc, on revient à la solution. Donc, je vais faire un test que vous voyez et ensuite, vous allez me dire, est-ce que cette manière de procéder, comment vous auriez pu le faire, comment vous auriez pu le programmer, quelles sont les choses qui seront pertinentes pour vous de rajouter pour que notre agent qui permet d'analyser les instances soit encore plus pertinent et vous apporte plus de valeur ajoutée, bien sûr, parce que je comprends, c'est un outil qui peut, le log, ça peut être un peu terrorisant, surtout quand vous êtes une PME, que vous n'avez pas forcément beaucoup de collaborateurs pour passer plusieurs heures à analyser. C'est très pertinent comme outil pour vous. Voilà, donc on fait le lancement de notre ami et on va voir ce que ça donne. Samoline. Là, il fait la recherche de l'instance qu'il doit analyser, ce qui est normal. Donc, une fois qu'il l'aura trouvé, il vous dira qu'il a trouvé l'instance en question. Et ensuite, il pourra passer à l'étape qui permet que l'agent Bedrock fait pour pouvoir analyser les données, les rapports et vous générer l'analyse complète. Ça, c'est la prochaine étape. Donc, c'est ça qu'il est en train de faire, l'étape d'analyse avec l'agent Bedrock. Donc, il me demande si cela me convient et j'approuve, ce qui lui permet de commencer l'analyse. Vous voyez à quel point il est très, très docile, notre ami. Ne paniquez pas, hein, la première connexion, il a du mal, mais il essaie jusqu'à ce qu'il arrive à se connecter. Et du coup, j'ai oublié aussi de vous expliquer que pour faire on va dire, cet agent IA, il faudrait aussi créer un compte Amazon Bedrock parce que c'est lui qui fait l'analyse. Et dès que vous avez le compte, vous le connectez automatiquement avec votre compte Zapier d'agent IA. Et vous allez voir, c'est comme de la magie. Et c'est bon. Vous pouvez vous amuser avec. Donc, on attend Samoline le temps qu'il arrive à se connecter et qu'il arrive à récupérer les informations. Là, c'est bon. Et vous avez la petite, on va dire, flèche ou c'est le truc qui est bien bleu. Comme ça, vous savez que oui, c'est bon. Il a pu réussir à se connecter et il est en train de générer le rapport plutôt, et qui va envoyer ensuite à l'adresse email. Il vous dit tout. Donc, rassurez-vous, ça vous amène à comprendre les différentes étapes et de vous assurer s'il ne fait pas de bêtises ou pas. Important de suivre ce que fait le robot. Comme je le dis toujours dans les rubriques. Dites-moi, comment étaient vos vacances? Est-ce que vous avez appris de très belles choses ou vous pensez que la rentrée va s'annoncer très tumultueuse pour vous parce que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à récupérer, ou sinon vous êtes comme moi, la première semaine vous êtes très joyeux, vous chillez, et puis la deuxième semaine vous avez envie de retourner à vos oignons, vos projets. Et voilà, dites-moi, en tout cas, racontez-moi. J'aimerais bien avoir vos retours et vos commentaires pour savoir si cette saison, comme annoncé, vous semble pertinente et peut répondre à vos besoins de la rentrée et bien sûr du cloud au fur et à mesure qu'on avance dans notre voyage. Donc, revenons à nos oignons. Là, c'est bon. Vous avez du CSS, mais ce n'est pas le plus dur. Il va vous générer, ne vous inquiétez pas, le mail de manière... vous n'aurez pas le code, donc calmez-vous, les amis. Il n'y a pas de code pour ceux qui ont peur de la programmation. Il va régénérer le bon email dans le bon format une fois qu'il aura envoyé. Donc là, il me demande juste d'approuver pour envoyer l'email et c'est bon. Une fois qu'il envoie l'email, je vous ferai regarder ensemble l'email. Comme ça, là, c'est bon, il a envoyé l'email. Donc, il prend même la délicatesse de nous expliquer comment l'email sera formaté, les actions prioritaires qu'il faut faire, l'analyse par rapport à s'il y a des coûts, si votre instance consomme beaucoup alors que derrière, vous n'avez pas grand-chose là-dessus.
comment vous pouvez l'optimiser et aussi par rapport au paramétrage technique en termes de sécurité, il vous donne les points critiques à corriger et les recommandations à implémenter rapidement. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, moi, c'est une instance de test, donc je n'ai pas fait de paramètres, j'ai pas fait de paramétrage de ouf, donc c'est normal qu'il me sorte de l'erreur. Donc, le but, c'est ça, c'est qu'on puisse voir à quel point cela peut aider dans la partie technique de paramétrage, d'analyse, on va dire, de configuration de ce que nous avons fait. Donc là, il m'a envoyé la performance, il m'a demandé de surveiller le crédit CPU, la considération d'une migration vers un T3 micro, tout ce qu'il faut savoir. Et du coup, on va aller voir dans ma boîte mail ce que ça donne comme email. Et on revient, on fait le partage. Je vous partage également la boîte email pour que vous regardez avec moi si ce que fait notre robot est du n'importe quoi ou c'est assez pertinent pour nous. Donc là, on est sur l'email en question. Vous voyez le design de ça. Oh là là, le grand chic. Du coup, vous avez le rapport d'analyse de CDE. Il vous précise bien de quelle instance il s'agit. Il vous dit très bien qu'il s'agit d'une analyse de sécurité, de recommandation, d'optimisation. En tant qu'expert AWS. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer. Bon, je pense que j'ai tellement répété la chanson que ce n'est pas la peine que je la répète tout le temps. Mais bon, n'hésitez pas. La répétition est l'art de l'enseignement. Donc, on va essayer de reprendre. J'ai oublié de dire que dans les instructions de votre agent IA, il faut lui dire que tu vas prendre tel rôle et faire telle tâche. Donc, on reviendra là-dessus. Je lui dis, tu seras mon expert d'analyse d'instance et ton rôle est de faire telle tâche. Donc, ce qui fait que, bon, il a bien dit qu'il est l'analyse expert AWS infrastructure. C'est très chic, hein? Donc, il me sort son petit résumé. Voilà le résumé. Il m'explique que je suis bien dans la région ISS et l'analyse révèle plusieurs points d'attention. Il me dit c'est bien une machine qui tourne, ça c'est normal, le type, la région et l'heure. Et dans l'analyse de sécurité, vous voyez, il me dit que j'ai une adresse publique exposée. Et ce qui est normal, c'est une machine de test. Je vais le supprimer après. Donc, soyez pas tentés, les amis, soyez pas tentés. Et du coup, il me donne la configuration réseau, les groupes qui restent à faire et ce qu'il faut pour avoir un accès direct également. Il me parle du VPC qui n'est pas aussi activé, ce qui est normal. Et également tous les autres paramétrages qu'il faut comme recommandation en termes de sécurité. En termes d'optimisation, il me dit, voilà, je surveillais les crédits CPU, analyser les volumes EBS et migrer vers un VPC dédié. Vous voyez, donc moi, j'ai tout ce qu'il faut, en tout cas en termes de liste de courses, pour pouvoir mettre en place rapidement ce qu'il faut. Donc là aussi, les actions d'optimisation, il me donne les actions qu'il faut pour l'optimiser. Et voilà l'analyse tout complet du coup aussi que ça me coûte en termes de facture. Ben oui, comme on dit d'abord, on dit toujours le cash, c'est une question, le cloud, c'est une question d'oseille. Si vous n'avez pas d'argent, ne vous aventurez pas à aller dans le cloud, sinon ça peut faire mal, les amis. Et voilà, donc il me dit ce dont j'ai besoin en termes de gratuité, en termes d'optimisation par rapport à on va dire le type d'instance que j'ai choisi. Et la stratégie également qu'il faut mettre en place pour réduire mes coûts et le plan d'action qu'il élabore en fonction de la priorité de chacun de ces aspects. N'est-ce pas merveilleux, les amis? Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette rubrique, ce démarrage en feu de la saison 3 de On apprend ensemble, votre rubrique préférée que vous adorez tant. Faites-moi savoir dans les commentaires quels sont les sujets qui vous passionnent sur le cloud actuellement ou que vous aimeriez qu'on travaille, qu'on réfléchisse ensemble et qu'on trouve des solutions pour vous permettre d'améliorer la gestion de vos ressources cloud, de votre cloud, de vos projets cloud et bien sûr briller comme des millefeuilles dans votre environnement professionnel. Pour moi, je suis très contente de vous revoir. Ça, comme vous le voyez, hein, ça booste mon énergie et je suis très joyeuse de pouvoir partager avec vous ces nouvelles pépites. Comme je l'ai dit, la première annonce, on a maintenant la possibilité de jouer avec Bedrock. C'est pas une bonne nouvelle, ça, les amis. Et on a également la possibilité d'appeler des agents dans des autres agences, c'est-à-dire dans d'autres pods. Franchement,
là, c'est du freestyle, n'est-ce pas? Bah oui, bah oui, bah oui. Il nous reste que l'orchestrateur pour orchestrer les différents pods et on est au complet, les amis. N'hésitez pas à passer le message à nos, on va dire, fondateurs de Zapier, qu'on compte sur eux pour rendre notre voyage dans le cloud très, très agréable et, on va dire, pertinente et challengeante. Donc, n'hésitez pas. À la prochaine, les amis, pour de nouvelles expériences d'apprentissage. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je suis très curieuse d'en savoir plus. À bientôt, les amis.